Bonjour à toutes et tous, très heureux d'être de nouveau avec vous en direct avec mon jeu de tarot pour tirer 3 cartes, pour écouter ce que le tarot a à nous dire par rapport à cette semaine qui vient, les énergies qui sont à l'œuvre en nous, autour de nous, peut-être les messages que nous avons besoin de recevoir. Et puis, pendant que je finis de mélanger mon jeu, je vous invite à vous joindre à moi pour méditer tous les mardis, ou plutôt tous les 15 jours. Le mardi, je donne un cours de méditation. Et vous savez, le tarot, c'est un magnifique outil d'accès à son monde intérieur. Et il va très bien avec la méditation, parce que dans la méditation, il y a cet apprentissage de s'arrêter, de rester immobile et d'observer un peu ce qui se passe à l'intérieur. Et voilà, les deux pratiques se combinent très très bien. Vous avez qu'à m'écrire un message par DM ou bien aller sur mon site pour m'envoyer un petit mot et puis je vous donnerai les coordonnées. C'est mardi à 8 h, en ligne bien sûr. Et voilà, je vais couper ce jeu. Ah, et puis, c'est le moment de prendre votre décision si vous êtes intéressé ou intéressé à participer à mon cours de tarot. Il commence mercredi 7 février, pardon, ou mercredi 8, je ne sais plus, mais en tout cas le mercredi de cette semaine-là, en ligne aussi, pendant 7 semaines pour tout apprendre sur le tarot et surtout pratiquer, vous entraîner, pratiquer sous ma supervision, recevoir des tirages, donner des tirages, après avoir bien sûr reçu toutes les bases théoriques pour entrer dans cette magnifique démarche qu'est le tarot. Alors, première carte, énergie principale qui nous parle pour cette semaine à le pendu. Le pendu, c'est une de ces cartes qui suscite, quand on la tire, une certaine inquiétude. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, le pendu, dans la voyance traditionnelle, très rigide, vous savez, cette voyance qui attribue quelques sens aux cartes et puis qui fait des prédictions. C'est une carte, on dit que c'est une mauvaise carte. Et moi, j'aime pas du tout cette manière de voir le tarot. Je trouve que le tarot nous tend un miroir pour nous aider à voir clair en nous-mêmes. Et chaque carte est porteuse d'un message et parle des briques dont est faite notre réalité. Les arcanes majeures parlent des grands appels, des grands moments, des grands tournants de notre existence. Et le pendu est une carte, effectivement, qui parle d'un moment dans lequel on ne peut pas faire grand-chose, un moment dans lequel on est suspendu, mais parle aussi de regarder les choses sous un tout autre angle. Vous voyez, cet homme-là, il a la tête à l'envers. Vous voyez d'ailleurs qu'il n'a pas l'air si malheureux, malgré le fait qu'il soit pendu par un pied à cet arbre. Le 2 dans le tarot, puisque c'est le 12, hein, il y a la marelle qui nous donne une clé de lecture, une porte d'entrée dans le tarot. Le 2, c'est une carte de début. C'est une carte où on commence à réaliser quelque chose. On accumule un savoir, on accumule une expérience. Et il y a dans le pendu un appel. Et c'est un appel qui n'est pas facile, puisque c'est l'appel à lâcher prise et à s'abandonner au divin, s'abandonner à l'univers, s'abandonner peut-être à la bienveillance de l'univers, s'abandonner aussi à l'inconnu, s'abandonner au mystère. S'abandonner au divin, ça peut être une expérience formidable quand on la souhaite, quand on l'appelle de ses voeux, quand on la vit pleinement. Et puis ça peut être une expérience difficile quand on est obligé de le faire par des circonstances tellement difficiles qu'on ne sait plus comment faire autrement. Hein. Et c'est pour ça que cette carte, elle comprend cet aspect un peu dérangeant de dire « Ah ouais, abandonner au divin, lâcher prise, lâcher mon contrôle sur ce qui se passe, lâcher mes... » C'est pas mon contrôle, en fait, c'est mes illusions de contrôle. Hein. Cet homme-là, il prend conscience de cette position dans laquelle nous sommes tous un peu suspendus
à ce qui se passe autour de nous, avec une capacité de réagir, une capacité de faire face, etc., mais une capacité très limitée par rapport à tout un environnement où nous ne contrôlons pas grand-chose, en fait. Et il y a donc cet appel, peut-être à prendre conscience de nos illusions de contrôle, et à lâcher prise pour entrer dans une confiance. Je vous lis mon petit texte. Se laisser guider par le divin, se laisser aller dans le flot divin au lieu de s'efforcer par rapport à tous nos impératifs intérieurs. Je devrais ci, je devrais ça, je devrais maîtriser, je devrais faire pour qu'il y ait tel résultat. Il y a des moments où il faut se rendre compte que quoi que je fasse, je ne peux pas faire grand-chose d'autre que de me laisser aller et de faire confiance. Et se faire confiance change tout. Il y a cette idée peut-être, et peut-être que ça parle à certaines ou certains d'entre vous, de toucher le fond pour rebondir. Mais dans tous les cas, il y a cette invitation à s'abandonner et à regarder les choses autrement. Au lieu de voir le côté désespérant de la situation peut-être que vous rencontrez, ou bien au lieu de voir la peur qu'on a d'abandonner nos illusions de contrôle, franchir ce seuil sacré de la confiance qui nous introduit dans une nouvelle étape de vie. Ce qui est en train de vous arriver a pour fonction de vous introduire dans une nouvelle étape de votre existence, et peut-être dans une nouvelle confiance, dans une nouvelle prise de conscience de l'amour qui vous entoure, de l'amour de l'univers, de la dimension divine de notre existence. Peut-être prendre conscience que votre chemin de vie, c'est pas seulement métro, boulot, dodo, naissance jusqu'à la mort, etc. Mais il y a une dimension d'une quête spirituelle, d'un voyage du héros qui donne à notre vie tout son sens et dans lequel nous sommes appelés à découvrir, à nous abandonner, à grandir, à prendre de plus en plus conscience de ce qu'il y a en nous qui répond au divin, qui va avec ce flot. Voyons la carte qui vient après. Et c'est la reine de bâton qui sous-tend cette énergie du pendu. La reine de bâton, d'abord c'est un beau personnage. Les reines sont souvent des personnages très, très inspirants, qui incarnent des qualités féminines, d'accueil, de réceptivité, de bienveillance, mais qui parlent aussi d'une maîtrise et d'être complètement dedans le signe qu'elle porte. Et le signe que cette reine porte, c'est le bâton. Le bâton, c'est le feu, c'est l'énergie vitale. Cette reine de bâton, elle habite vraiment cette dimension du feu, de l'énergie vitale, des projets. C'est quelqu'un qui a des projets, c'est quelqu'un qui est en charge de son énergie, c'est quelqu'un qui ne laisse pas son énergie se dissiper, c'est quelqu'un qui ne gaspille pas ses forces. C'est quelqu'un qui est centré, qui sait mettre ses efforts dans la direction de ce qui est inscrit au plus profond d'elle-même. Hein? Et de cette manière-là, eh bien, elle mène à bien des projets, elle ne se laisse pas distraire, elle ne se laisse pas détourner par les voleurs d'énergie, hein? Par tous, peut-être les soucis, peut-être la codépendance, peut-être les gens qui cherchent à pomper son énergie en demandant une attention ou en créant une codépendance ou en se rendant dépendant d'une manière malsaine. Cette reine de bâton,
elle sait centrer son énergie et l'investir dans la bonne direction pour poursuivre son chemin de vie, pour poursuivre son voyage de l'âme, pour poursuivre son voyage du héros. Et elle sait que c'est en lâchant prise, en se laissant aller dans les bras du divin, qu'elle va paradoxalement être le plus à même de réaliser ses projets, d'accomplir les desseins qui sont au fond de son cœur et qui demandent à se manifester. Et vers quoi tout cela nous mène-t-il? Je tire la carte qui est sous le paquet. Et là, on a ce 9 de bâton. On est toujours dans la dimension du feu. Donc, c'est vraiment... Ça dit vraiment que ce pendu parle de quelque chose en rapport avec l'énergie vitale et votre projet de vie, hein, vos activités. Et le 9 de bâton, quand on parle du 9, on est toujours au bout d'un cycle. On est toujours dans la dernière ligne droite. Il y a quelque chose qui dit, c'est le moment vous savez, comme dans une course de 100 mètres ou une longue course aussi, c'est dans le dernier bout qu'on doit rassembler ce qui nous reste de force pour ne pas gâcher tout le travail qu'on a fait jusque-là, mais aller jusqu'au bout, puis franchir la ligne d'arrivée. Il y a souvent cet aspect-là dans le 9. Voilà, 9 de bâton. La ligne d'arrivée approche. Et en même temps, c'est le moment de prendre soin de vous-même. Hein. Redoublez d'engagement. Soyez prudent, vous y êtes presque. Attention à ne pas tout gâcher dans la dernière ligne droite. Et ce 9 de bâton, c'est des fois la carte de la dernière épreuve. Après peut-être déjà beaucoup d'épreuves et de fatigue, après peut-être déjà beaucoup de choses qui ont été difficiles, mais c'est la carte qui dit mais gardez le cap, mobilisez vos forces, persévérez. Dans cette dimension de confiance, de lâcher prise, à l'égard du divin, à l'égard, osez croire que l'univers est bienveillant à votre égard, malgré les difficultés que vous rencontrez peut-être, malgré les doutes que vous avez peut-être à ce sujet, osez croire que l'univers est bienveillant à votre égard. Prenez vraiment possession de votre autorité sur vos projets de vie, sur votre créativité, sur votre énergie vitale, sur votre énergie sexuelle, créative, spirituelle. Prenez vraiment autorité sur tout cela et vraiment centrez-vous pour diriger vos efforts dans ce qui est en plein accord avec vous-même et pour mettre des barrières par rapport à ceux qui viennent vous pomper votre énergie. Et ne vous laissez pas décourager par la dernière épreuve qui se présente ou par les difficultés qui se présentent où vous vous dites peut-être mais après tout ce qui s'est passé, encore cette difficulté. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous et mobilisez votre énergie pour aller encore un petit peu. La ligne d'arrivée approche. La récompense approche. J'espère que ça vous aura parlé. Ce sont des cartes inspirantes, un tirage qui n'est pas facile, mais qui est en même temps plein de perspectives. Et vraiment cette dimension de l'énergie vitale, du feu, qui doit être préservée, qui doit être centrée, qui doit être rassemblée autour de ce qui vous fait vraiment grandir, ce qui correspond vraiment à qui vous êtes au plus profond de vous-même. N'hésitez pas à me faire part de vos feedbacks et même de vos questions, hein, j'y réponds volontiers. Et puis si vous souhaitez un tirage ou un entretien aussi, hein, je fais de l'accompagnement spirituel et psycho-spirituel aussi, pour approfondir quelque chose autour de ces thématiques. Je suis très très volontiers à votre disposition. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur mon site Arcane 5 ou sur mon site marc-henri-soindo.com. À la semaine prochaine.